Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va intégrer LengoPay, un système de paiement complet, mobile money, carte bancaire, dans une application Next.js avec Supabase en base de données. Sans plus tarder, c'est parti. Voilà ce que j'ai créé pour démontrer l'intégration de LengoPay. Donc, c'est une application de vente de produits en ligne. Ok, donc là, on voit la liste des produits sur la page d'accueil. Ok, et si on veut acheter un produit, on clique sur payer avec LengoPay et là on est redirigé vers le site de LengoPay. Je vais vous expliquer en détail ce qui s'est passé pour se retrouver ici. Ok, donc sur le site de LengoPay, on a les moyens de paiement disponibles, donc mobile money, portefeuille avec Paycard et carte bancaire. Donc si on veut payer avec mobile money, donc on clique mobile money et là tout en bas il y a un formulaire qui apparaît. Ok, je vais déplacer ça. Et ici, donc vous entrez le numéro mobile money. Ok, je vais prendre le mien. Ici, donc vous avez l'icône qui indique le type, l'opérateur. Donc là, c'est Orange Money. Vous cliquez sur payer maintenant. Et là, il attend que je confirme le paiement sur mon téléphone. Ok, je prends mon téléphone et je confirme. Voilà, donc là, la transaction a réussi. Et on va être redirigé vers le site dans 2 secondes où on clique sur le bouton. Là, on est en train d'être redirigé et on arrive sur le site. On a un système de pooling qui vérifie le statut du paiement. Okay. Il nous affiche paiement réussi avec les identifiants du paiement, donc l'identifiant tronqué, le montant et le statut. Okay. Et cette information-là, on peut le voir dans le tableau de bord. Voilà, on voit ici le paiement a été persisté dans la base de données Supabase. Tout à l'heure, je vais vous montrer tout ça. On a vu rapidement ce qui s'est passé. On va passer au code. Avant de plonger dans le code, voyons ensemble ce que c'est LengoPay. Okay? Je suis là sur leur site lengopay.com. Donc, c'est une solution de paiement africaine. Okay? Voilà, ils intègrent plusieurs types de paiements. Donc, du mobile money avec Orange Money, MTN Momo, okay? Du Paycard, de carte bancaire, Mastercard Visa et de la crypto-monnaie. Ils offrent plusieurs solutions, okay? Qu'on voit ici, des paiements marchands, boutiques en ligne intégrées, LengoPay Freelance. Donc, si tout ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Okay? Nous, en tant que développeurs, c'est ce qui nous intéresse. Donc, c'est la documentation de l'API. Okay? Ils fournissent une API pour qu'on puisse intégrer les moyens de paiement dans une application web, une application tout court. Okay? Ils offrent aussi des plugins pour faciliter l'intégration de LengoPay, donc des plugins WooCommerce, Shopify, PrestaShop, Moodle, etc. Donc, si tout ça vous intéresse, vous allez faire un tour, vous les contactez. Okay? Et donc, pour pouvoir intégrer LengoPay dans une application, il faut créer un compte. Okay? Et là, il faut créer un compte. Donc, pour créer un compte, ils vont vous demander des informations de votre entreprise. Donc, il faut avoir une entreprise. Et derrière, ils vont valider votre compte et vous fournir les identifiants de connexion. Okay? Donc, une fois que vous avez les identifiants de connexion, vous pouvez s'inspirer de ce que j'ai fait pour intégrer LengoPay dans votre application web ou mobile. Donc, ici, on est sur le repo que j'ai préparé pour vous. Okay? Donc, c'est un projet Next.js, hein? Donc une architecture classique de Next.js avec du Supabase. Okay? Donc, dans le README, j'ai mis toutes les informations dont vous aurez besoin pour intégrer LengoPay. Okay? Donc, j'ai défini là rapidement ce que ce repo-là fait et je vous ai mis le lien de LengoPay. Et si vous voulez retrouver la vidéo, je mettrai le lien ici. Donc, les technologies utilisées, c'est du Next.js avec AppRouter, du Supabase, du TypeScript et du Tailwind. Okay? Supabase pour la base de données et Tailwind pour le CSS. Pour utiliser le projet, il faut le cloner. Git clone, vous récupérez là l'URL. Ici, code. Voilà, ça, normalement, vous le savez déjà. Hein. Faites npm install. Vous créez un fichier .env.local qui va contenir vos variables d'environnement. Donc, dedans, vous aurez la licence key et website ID que LengoPay va vous fournir après avoir validé votre compte. Vous aurez cette variable d'environnement-là, next public base URL. Donc, c'est le base URL que je fournis à LengoPay, en fait, okay, pour
le return URL et le callback. Donc tout ça, vous comprendrez plus tard. Donc vous avez Supabase, comme on utilise Supabase, donc il faudra configurer aussi donc l'URL de votre projet et le key de votre projet. On a deux tables, donc les tables product et les tables paiement. Donc les products, c'est les produits qu'on a affichés tout à l'heure là sur la page d'accueil. Et la table paiement, donc il va contenir les informations de paiement. Quand on initialise un paiement, donc le statut sera pending. Et après, au fur et à mesure de l'avancement du paiement, on mettra à jour les informations. Donc, tout ça, on verra dans les détails. Donc là, pour activer les RLS, c'est trop permissif là, ce que j'ai mis en place. Mais on autorise tout. Chez vous, il faudra, en fonction de l'opération en cours, donc si c'est de l'insertion ou de la lecture et tout, vous mettez ce qu'il faut. Je vous ai prévu un script pour initialiser les produits. Okay, on verra ça dans le code. Et ça, c'est très, très important. Il faut configurer votre projet en local pour qu'il se lance en HTTPS. Okay, pour ça, j'utilise un Grok. Okay. Je fais ça parce que LingoPay, en fait, quand ils reviennent sur notre application avec le return URL, la page sur laquelle ils vont arriver ou le callback, donc notre API qu'ils vont appeler avec les données du paiement, ils reviennent chez nous en HTTPS. Donc, il faudra activer du HTTPS en local. Ça, je vais vous montrer. Parce qu'en général, on est en HTTP, en localhost, c'est normal. Mais pour cette démo-là et pour utiliser LingoPay en local, il faudra avoir du HTTPS. Pour avoir un Grok, il faut l'installer. Vous allez sur leur site, je ne vous montre pas là pour aller un peu plus vite. Vous allez sur leur site, vous téléchargez le binaire qui vous va bien. Donc si c'est du Windows ou Linux, etc., vous choisissez le bon, vous l'installez et après vous créez un compte. Il vous mettra dans votre dashboard, il vous mettra les différentes étapes à suivre pour lancer ça. Ils vous fourniront une clé. Vous la configurez en local, ils vous mettront toutes les instructions. Okay? Quand tout sera OK, vous lancez cette commande-là. Ils vont fournir une URL HTTPS qui sera forwardée en fait sur votre localhost 3000. On verra ça tout à l'heure. Une fois que vous lancez ça, il va vous donner l'URL HTTPS. Donc, il change à chaque fois en fait que vous lancez. Vous mettrez cette URL-là dans votre variable d'environnement. Voilà. Et il faudra mettre cette URL aussi dans les Allo Dev Origin. Okay. Après, il faut lancer le serveur. Je vous ai mis là le workflow de paiement, très important pour comprendre comment l'application marche de bout en bout, en passant par LingoPay. Donc, nous, ce qu'on a fait, le client, en fait, quand il arrive sur notre site, il va voir tous les produits. Et j'ai oublié là un truc pour récupérer tous les produits et les afficher. Il voit tous les produits. Il sélectionne un produit. Okay, on a vu tout à l'heure que sélectionner un produit, ça veut dire cliquer sur le bouton payer. Quand il clique sur le bouton payer, dans notre application, on récupère le produit et on initialise le paiement. Donc, pour récupérer le produit, on appelle Supabase. On a les informations du produit, donc on va le mettre dans le payload d'initialisation du produit pour LingoPay. On appelle LingoPay et LingoPay persiste la donnée. Je ne sais pas trop ce qu'il fait de son côté, mais en tout cas, il fait ce qu'il a à faire et il revient vers nous avec le PID et l'URL de redirection. Et ces informations-là, on va les stocker en base de données avec le statut pending. On redirige l'utilisateur vers cette URL ici. L'utilisateur a accès à la page de paiement. Cette URL-là va correspondre à la page de paiement en cours. Il est chez LingoPay et il fournit ces informations de paiement, ce qu'on a vu tout à l'heure au début. Donc, s'il choisit du mobile money, il insère son numéro de téléphone et tout. Il valide sur son téléphone. Et ces étapes-là, donc il y a une communication entre LingoPay et la banque, okay, ou l'opérateur téléphonique. Si tout se passe bien ou pas, on est redirigé vers notre page de confirmation, okay, et en même temps, LingoPay appelle notre API, la callback, okay, et appelle notre callback avec les informations du paiement, si ça s'est bien passé ou pas, etc. Et nous, on récupère ces informations, on met à jour le statut. Donc, on passe du pending à success ou échec. Sur la page, ce qu'on a vu tout à l'heure, il y a un pooling qui vérifie toutes les quelques secondes l'état le statut du paiement. Voilà, donc ça vérifie le statut du paiement. Et quand on passe de pending à quelque chose, on affiche. Donc ça sera de l'échec ou du success. OK. Et du coup, on affiche les résultats sur la page du client. Pour faire marcher tout ça, j'ai développé plusieurs API.
Donc l'API LingoPay Initialize, donc qui va permettre d'initialiser un paiement. On verra ça tout à l'heure. Le statut qui va permettre de vérifier les statuts. Et la callback que LingoPay va appeler pour recevoir l'état du paiement. Et l'API, le latest pour récupérer le dernier paiement ajouté à la base de données. Donc là, on a fait un tour rapide sur le README. Si vous avez des questions, mettez un commentaire, je vous aiderai avec plaisir. Voilà, maintenant on peut passer au code. Ici, on est sur notre IDE. C'est un projet classique de Next.js. Et ici, tout à l'heure, le script, il était ouvert initdb.js. Donc, je vous avais dit tout au début, on initialise les tables dans la base de données. On a ici init product. Okay. Vous lancez ce truc-là pour ajouter les produits dans la base de données. Ce qu'on peut faire avant d'aller dans le code, je vous montre rapidement la base de données. Vous voyez ici, je suis sur Supabase. J'ai 2 tables simples, product, avec les produits tout à l'heure qui sont affichés. Payment, il y a une seule ligne, c'est le payment au début de la vidéo que je vous ai montré. Donc on a le statut success parce que tout s'est bien passé. C'est tout. Ok, on revient dans le code. Donc dans le package.json, on a l'initialisation du produit. On suppose qu'on l'a fait. Moi, je l'ai déjà fait. Et après, on lance notre serveur local npm run dev. On utilise TurboPack, tout ça. Donc là, tout est prêt. Donc si je vais sur localhost, vous allez voir, tout va marcher bien. Il affiche les produits, mais on ne veut pas rester sur du localhost. Donc ce qu'on va faire, ce que je vous expliquais tout à l'heure, on doit être sur du HTTPS. Je ne vous montre pas si on n'est pas sur HTTPS ce que ça fait. C'est tout simple, il reviendra sur l'URL HTTPS. Qui ne connaît pas, on aura ce site est indisponible, quelque chose comme ça. Donc ce que je vais faire, je lance un autre terminal ici. Je fais grok HTTP. Donc notre site est sur notre serveur écoute sur le port 3000. Donc là, je lance. Vous allez voir. Il nous a créé là. Il nous a fourni un lien HTTPS. Ok, ici. Il récupère ce lien. Vous voyez, il redirige en fait tout ce qui vient sur ce nom de domaine là est redirigé vers notre serveur. Ok, ça marche comme ça. Et donc, ce qu'on va faire dans le env.local, mon env.local, j'ajoute l'URL. Ok, je ne vais pas vous montrer ça parce que j'ai mes autres identifiants. Et ici, à partir de maintenant, on va rester sur le lien HTTPS. Là, c'est la première visite. Ngrok nous dit de valider tout ça. On valide. Voilà, maintenant on est sur du HTTPS. À partir de maintenant, on peut aller regarder le code. Voilà, tout se passe dans app. On est donc la page d'entrée, c'est notre page pointée ici là. Et sur cette page, ce qu'on fait, on récupère les produits. On commence par récupérer les produits. Et ici, c'est juste une simple requête SQL. Hein, Supabase, on appelle Supabase en fait, voilà. Ok, et on les affiche. On parcourt les produits, ici, on les affiche. Ok, donc j'ai bien séparé les composants. Là, c'est la carte produit. Et ici, tout à bas, on a les informations, blablabla, l'image, la production. Et on a le bouton payer avec LingoPay. Et tout se passe ici. Ok. On a la méthode qui écoute le clic sur le bouton, le handle payment. Et ici, ce qu'on fait, on fait quoi? On appelle l'API qu'on a définie. On verra tout à l'heure, les API, elles sont ici. On appelle l'API LingoPay Initialize, qui est ici. Donc, API LingoPay Initialize. OK. La route qui va avec. Donc, quand on appelle ça, donc c'est une méthode post et il prend en body le product ID. Et on récupère, on appelle ça, et lui derrière, il appelle LingoPay pour initialiser le paiement, on le verra tout à l'heure. Et en retour, LingoPay nous retourne le return URL et le pay ID. Et donc là, on récupère les données. S'il y a un problème, on lève une exception. Sinon, on récupère l'URL, on redirige l'URL, l'utilisateur vers cette URL. Donc à partir de maintenant, l'utilisateur est sur le site de LingoPay, il fait son paiement. On peut aller voir la route, hein, app LingoPay initialize route. Ici, on a vu, c'est du post. On récupère le product ID qui est dans le body. Il est obligatoire, sinon on s'arrête là. On appelle Supabase pour récupérer le produit. Je ne vais pas vous montrer, c'est une simple requête SQL.
S'il n'y a pas de produit, on s'arrête là, on dit produit non trouvé. Sinon, on appelle LengoPay. Là, on a ce Initialize Payment. Lui, il fait quoi? On lui passe les informations du produit. OK? Après, on ira dedans pour voir plus clair. Et si tout se passe bien, LengoPay nous envoie du success dans le statut. Si ce n'est pas success, on dit ça ne s'est pas bien passé. Et si c'est success, il y a un paiement ID, on ajoute dans Supabase. Donc là aussi, c'est une requête Supabase du insert. On initialise avec toutes les informations product ID, payment ID, amount currency, statut pending au début à l'initialisation. Message dans les metadata, on met les informations du produit, le redirect URL, etc. On met des console log et ici on retourne le redirect URL. Voilà. On va aller plus en détail donc dans l'appel à LengoPay pour l'initialisation, donc Initialize Payment. C'est là, cette méthode-là qui va permettre d'interagir avec LengoPay. Là, on récupère des variables d'environnement, license key et website ID. Okay, et le base URL qu'on va utiliser pour la callback et la return URL. Okay. Ce qu'on fait, on fait du fetch classique qu'on appelle une API REST. Là, c'est l'API de LengoPay qui est ici. Portail lengopay.com API VM payment. Donc une méthode post. Donc là, les headers d'autorisation et tout. OK. Dans les headers, on met la licence key. OK. Et le website ID, on le met dans le body. Voilà. Et là, on envoie à LengoPay les informations de paiement. Donc l'amount, la currency, le return URL, la callback URL. Ce commentaire-là n'a plus lieu d'être. Je l'avais mis au début pour mes tests. Confirmation. Donc le return URL, donc LengoPay, quand le paiement finit, on lui dit viens sur cette page, return confirmation. On verra dans cette page-là, on fera du pooling pour récupérer le statut du paiement. Et callback URL, c'est une API post. LengoPay va appeler cette API avec le payload. Dans le payload, les paiements, les informations du paiement, notamment le statut. Tout ça, on envoie à LengoPay. Et juste pour information, le return URL et le callback URL ne sont pas obligatoires. Dans la documentation, c'est ce qui est marqué. Je ne vois pas trop comment on peut mettre en place ce va et retour avec LengoPay en utilisant l'API sans avoir ces informations-là. Donc, si vous avez cette information, je veux bien que vous me le dites dans les commentaires. S'il y a des développeurs LengoPay qui passent par là, je veux volontiers vous me dites dans les commentaires. Voilà. Et donc, si LengoPay ne répond pas, on fait échec. OK. Bon, s'il répond, mais si ça ne se passe pas bien, échec là. Mais s'il répond, OK. S'il répond, on récupère le redirect URI qui est dans les data et le PID et on retourne ces infos-là ici. Voilà, l'initialisation marche comme ça. On a appelé LengoPay, il nous a fourni l'URL sur laquelle on va rediriger l'utilisateur pour qu'il fasse le paiement. L'initialisation s'arrête ici. L'utilisateur reste chez LengoPay, il fournit ses paiements et quand il finit, il se passe quoi? Il se passe deux choses. On peut aller étape par étape. On va montrer cette partie-là ici. Là, vous voyez, pour le moment, on est à ce niveau-là, get favicon, OK? Donc, on va aller sur un paiement. Allons sur ce paiement-là de 500, d'un produit monde connecté à 500 francs. Ça ne va pas passer, je sais, c'est juste pour vous montrer. Donc là, on est en train d'appeler LengoPay pour initialiser le paiement. LengoPay nous retourne on supported amount. OK. Donc, on va voir dans les logs ce qui s'est passé. Vous voyez, on a appelé LengoPay, API LengoPay Initialize. Donc, c'est notre API interne, mais derrière, on a vu tout à l'heure, on appelle LengoPay et LengoPay, il a retourné erreur 400 parce qu'il ne supporte pas. Je suppose, c'est ce que j'ai supposé, il ne supporte pas le 400. Ça doit être à partir de 1000, je pense. Du coup, on va refaire notre paiement avec un 1000. LengoPay m'a bloqué le compte en live. Donc, ça se voit qu'il ne joue pas avec la sécurité. Depuis là, quelques jours, pour développer cette application-là, j'ai dû appeler plusieurs fois. C'est peut-être lié à ça. Bon, je vais écrire à l'équipe. Et je reviendrai sur la vidéo dès que tout ça sera OK.
Et c'est reparti, mon compte a été débloqué. J'ai contacté l'équipe, ils ont été super réactifs en 30 minutes. Tout est OK. Donc, on peut repartir sur notre démo. C'est parti. Donc, sur le paiement avec 1000 francs, on clique. Donc, on va voir dans les logs ce qui s'est passé. Tout à l'heure, on avait le cassin, OK. Là, c'est bon. On a appelé l'API de LingoPay et LingoPay a répondu quoi? Il nous a répondu ça. Un statut success, un PID, là, un paiement URL, ça. Et V0, VQ, quelque chose comme ça. Si on regarde là où on a été redirigé, vous verrez, c'est du V0, VQ, vous voyez. Donc, il nous a retourné l'URL et nous, derrière, on a renvoyé l'utilisateur vers cette URL. Donc, c'est tout bon. Et on a initialisé la donnée dans la base de données. OK. On peut aller voir dans la base de données ce qui a été inséré. On a une nouvelle ligne là, pending. OK. On a dit le paiement c'est V0PQ. Voilà, il a bien inséré toutes les informations, le montant, les informations produits initialisés, les informations du produit dans les metadata. OK, pas encore update. Jusqu'ici, ça marche comme prévu. Et là, on est sur LingoPay. Soit on fait du mobile money, portefeuille, carte bancaire. Donc, quand on fait du carte bancaire, en fait, on est redirigé sur une autre page. OK. Voilà, Aura Bank. On va fermer ça. Portefeuille, donc ça, c'est du Paycard. Il n'y a que Paycard. Donc, vous choisissez Paycard. Vous mettez les informations de votre carte Paycard ou vous faites du mobile money. OK. Donc, là, on ne va rien faire de ces trucs-là, juste pour la démo. On va faire un return annulé. Tout à l'heure, je vous ai montré avec mobile money, ça passait bien. Et si on fait annuler là, qu'est-ce qui va se passer? On confirme l'annulation. Donc, on a un échec de paiement. Du coup, on va revenir sur notre site et on mettra à jour notre base de données. Donc, je ne vais pas attendre ça, le compte à rebours. On va cliquer retourner au site du marchand. Donc là, ça mouline, ça va revenir sur notre site. Et on est revenu sur quoi? Sur page / confirmation. C'est le return URL qu'on lui a fourni avec le bon base URL. Et là, ce qui s'est passé tout à l'heure, il y avait un loading. Il y a un pooling sur le confirmation qui vérifie le statut du produit. On va aller voir le code. Mais juste avant, on regarde l'état de la base de données. Voilà, on a l'état failed, transaction failed. OK. Voilà, et on a l'update date. Donc, si on revient sur le site, vous pouvez voir ça. Donc là, vous avez les informations du produit en V0PQ. Donc, ça correspond bien à ce qu'on disait tout à l'heure. Dans le tableau de bord, vous avez une nouvelle ligne. Donc, c'est ce qu'on a vu au niveau du échoué. Donc, si on revient sur le code, donc on a dit LingoPay revient sur la page confirmation. Donc, on est ici, app, confirmation, c'est du app router là. Donc, voilà. Et ici, on a le loading pour le loading. La vérification du paiement, veuillez patienter, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et on a la page. On arrive sur cette page. Donc, sur cette page, on fait quoi? On a paiement status wrapper. OK? Avec un suspense. Dans le suspense, on a bien notre loading status, le paiement status. Et dans le paiement status wrapper, ici, on fait quoi? On récupère le dernier produit. Le dernier produit inséré. Donc, je fais ça parce que je suis le seul utilisateur de l'application. Donc, si vous utilisez une application qui doit être en prod, donc il ne faut pas récupérer le dernier produit, il faut récupérer le dernier produit de l'utilisateur. OK? Donc, du coup, c'est une API LingoPay la test. On va aller vite faire regarder ce que j'ai mis dedans. Là. Donc, derrière, vous allez voir, on récupère, là on appelle Supabase. On aurait pu directement appeler Supabase, mais moi là, donc j'ai fait une requête ici. Donc vous voyez, dernier produit limite 1 single. Donc je reviens sur la confirmation. Voilà, donc on récupère le dernier paiement. OK. Et ici, quand on est en loading, le loading il est initialisé à true par défaut.
Et donc là, on récupère le paiement. Quand tout ça finit, on met le loading à false, ok? Donc tant qu'on est sur du loading, on affiche la récupération des informations de paiement, etc. Et s'il y a une erreur, on affiche une erreur. Et s'il y a une différence de paiement, si le paiement n'existe pas, c'est qu'il n'a pas pu identifier le paiement, on s'arrête là. Et si tout se passe bien, on va sur le status et c'est ici, on va faire notre polling pour récupérer le statut du paiement. Donc là, on a le polling ici, donc on commence par récupérer le statut. Donc si c'est du success failed ou on n'a pas, ou si on a atteint le nombre de maximum de récupération du polling, ben on s'arrête. Okay? Si c'est pending et on n'a pas encore atteint le statut, on continue d'appeler le statut. Okay? Là, on a poll status. Ou sinon, on s'arrête. Donc voilà, le polling il marche comme ça. Voilà, là on fait du nettoyage et c'est tout. Okay? Donc si c'est loading, on affiche ce message-là. Si c'est erreur, on affiche ce message. Si c'est toujours en cours, on n'a pas encore fini, on affiche ce message-là. Votre paiement est toujours en cours de traitement, vérifiez à nouveau plus tard. Si tout est bien passé ou pas, on affiche le message qui va avec. Ok? L'endpoint qui va permettre de récupérer donc ces status PID et route. Donc là, c'est du get. On commence par récupérer le paiement, le PID, et il est passé dans le passe-parama. On commence par récupérer le paiement depuis Supabase. Okay? Si le paiement existe, mais il n'est pas encore en success ou failed, on appelle LingoPay. On appelle LingoPay pour récupérer le statut. Okay. S'il y a un statut, on met à jour le statut. On appelle Supabase pour mettre à jour le statut. Si le paiement n'existe pas dans Supabase, on essaie de récupérer depuis l'API. Voilà, c'est ce qui est là. On appelle l'API. On retourne directement le statut de LingoPay. Okay. Voilà, c'est tout. Donc là, on va aller sur le check payment status. Donc là, on est dans le LingoPay TS. Ici, c'est simple, on récupère la license key, on appelle l'API de LingoPay, fait un paiement/paiement, et du coup là, c'est du get. Il faut les headers d'autorisation. Et voilà, si tout se passe bien, il nous retourne les informations dont on a besoin, paiement ID, status, amount, etc., etc. Voilà, on a fait, je pense, le tour. Donc là, je vais revenir sur les logs. Tout à l'heure, j'ai oublié de faire cette étape-là. Donc quand on est allé sur LingoPay, donc on a inséré les paiements. Donc, on avait vu ça, initialisation du paiement, on a redirigé l'utilisateur. Et ce qui s'est passé après, là on était chez LingoPay, on va dire, on a fini le paiement. Donc là, en l'occurrence, on a fait annuler le paiement. Donc c'était une annulation. Hein. Et on est revenu sur notre site. Quand on est revenu sur notre site, ce qui s'est passé, LingoPay a appelé notre API, donc le callback URL qu'on lui a passé. Donc API, logback, callback, LingoPay callback. Et là, il nous a appelé avec ces données-là. PID, status failed, amount, message. Donc, il nous a poussé ces informations-là. Nous, ce qu'on a fait, on les a enregistrées dans la base de données, mise à jour avec succès. On a mis à jour et le statut c'était à failed. Ok. Donc là, le post callback il est terminé. C'est tout. Après, donc en même temps, on était sur la page de confirmation. Et sur la page de confirmation, ce qu'on a vu tout à l'heure, on a récupéré le dernier produit. Et faut pas, dans votre cas, si vous êtes en prod, il faut récupérer le dernier produit de l'utilisateur. Ok. Ou le produit associé au paiement en cours. Hein. Il faudra trouver une combine pour faire ça. On récupère le produit, on appelle LingoPay pour récupérer les statuts. Ok, et tout ça c'est bon. Donc là, on a affiché, le produit a été trouvé dans Supabase avec le statut final failed. Et du coup, on met à jour la page de confirmation. Voilà, on a fait le tour de l'intégration de LingoPay dans une application Next.js. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que ça va être utile pour vous. Ok, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Ok,
Et si vous aimez des vidéos comme ça et vous voulez voir d'autres intégrations très prochainement, abonnez-vous. À la prochaine vidéo.